Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour parler des prises en charge des mineurs lors des situations d'urgence. Voilà, à savoir est-ce que si les parents ne sont pas présents, est-ce qu'on peut prendre en charge un mineur pour le transporter à l'hôpital ou est-ce qu'il faut les parents ou pas? Enfin voilà, il y a plein de questionnements à ce sujet. Donc je trouvais intéressant de faire une petite vidéo là-dessus et de répondre à éventuellement s'il y a des questions, euh, si vous êtes dans le doute ou pas, et bien normalement à la fin de cette vidéo vous serez éclairci sur ce sujet. Donc on va voir plusieurs situations, 6 au total. Et donc on commence par la première qui est voilà, si le mineur est dans une structure mais sans présence de ses parents, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, structure, voilà, école, centre aéré, par exemple. Donc, normalement, dans ces structures-là, les parents ont signé une autorisation, donc une autorisation parentale, et qu'ils ont remis à la direction de l'établissement, qui va permettre de prendre les décisions de soins et de transport vers l'hôpital sans la présence des parents. Cependant, voilà, les parents doivent être prévenus le plus rapidement possible. Deuxième situation, le mineur il est seul et il accepte d'être évacué à l'hôpital. Donc le transport aura lieu, mais l'ambulancier il va devoir prévenir, ou tout du moins essayer de prévenir, pareil le plus rapidement possible, les parents et éventuellement faire d'autres démarches pour joindre en cas de tentative infructueuse les parents. Donc le relais sera pris soit par l'hôpital ou par les forces de l'ordre s'ils sont présents. Et dans tous les cas, si on n'arrive pas à contacter les parents ni l'hôpital, c'est les forces de l'ordre qui prennent le relais. Troisième situation, le mineur il est seul et il ne peut pas donner son consentement. Donc par exemple, il est hors d'état de s'exprimer, il est en détresse vitale ou trop jeune pour donner des explications. Donc la prise en charge elle aura lieu, car l'urgence elle prime sur les formalités administratives, hein, on est d'accord. Donc l'ambulancier va chercher à joindre la famille et en cas d'échec, il donnera le relais aux forces de l'ordre, mais en prévenant le centre 15. Quatrième cas, le mineur il est seul, il accepte l'évacuation, mais il refuse que ses parents soient prévenus. Donc l'ambulancier va quand même faire le transport du mineur. Et le plus important est bien sûr d'assurer le transport. Après, c'est l'hôpital dans un second temps qui va gérer ce problème. Cinquième possibilité, le mineur il est seul et il refuse sa prise en charge. Donc avec l'accord du centre 15, les forces de l'ordre sont prévenues pour aider à réaliser l'évacuation, car on est d'accord, hein, toujours l'urgence est prime. Et par contre, voilà, ne rien faire, ça exposerait l'équipage ambulancier à des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Et dernier cas, les parents refusent la prise en charge. Donc bien sûr, on va tout faire pour, euh, pour essayer de convaincre les parents, d'accord. Euh, mais s'ils refusent, si les parents refusent, avec l'accord du médecin régulateur du centre 15, voilà, l'ambulancier fera signer un refus de soins, une décharge. Cette décharge elle sera signée par les représentants légaux de l'ambulancier et un témoin qui sera choisi parmi les autres personnes présentes. Par contre, si la santé ou l'intégrité corporelle du mineur est compromise, ou risque d'être compromise car les parents ne veulent pas la prise en charge, l'ambulancier va demander quand même un avis du médecin du centre 15 dans le but après de saisir le procureur de la République afin de provoquer les mesures adaptées à la situation. Après voilà, ça concerne plus le centre 15. Nous, on remontera l'info, après c'est eux qui gèrent.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions les plus courantes sur la prise en charge des mineurs avec ou sans les parents. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Et vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien qui vous amène vers la plateforme de formation continue, où vous trouverez une multitude de contenus pour les ambulanciers. Et pareil, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Allez, je vous dis à bientôt, salut!